Un jour, en réunion, la dirigeante fait remarquer que le travail d'abreuvement n'est pas efficace et elle se sent découragée. J'admets avoir des lacunes et une marge de progression dans mon devoir. Mais je ne suis pas totalement inefficace. Si tous mes efforts sont vains, alors je ne sais pas comment aborder mon devoir autrement. Pourquoi est-elle plongée dans un état négatif par des paroles sincères? Quel tempérament corrompu cache cet état négatif? Et comment le résout-elle en cherchant la vérité? Cela fait 2 ans que j'abreuve les nouveaux arrivants. Un jour, la dirigeante est venue me parler et m'a dit qu'en observant notre travail durant ce laps de temps, elle avait remarqué qu'on ne voyait pas l'essence des problèmes des nouveaux, qu'on ne réglait pas leurs problèmes, qu'on ne faisait que les encourager et les conseiller, si bien que certains n'allaient pas aux réunions, et que l'abreuvement était inefficace. Ceux qui abreuvaient ne remplissaient pas leurs fonctions. Oui. Entendre cela m'a fait chavirer le cœur. Inefficaces, ne remplissent pas leurs fonctions? Ces mots étaient vraiment durs à entendre. Cela m'a déprimée et m'a rendue morose. Je n'avais pas cessé d'abreuver les nouveaux croyants. Elle parlait de moi aussi. Je me suis dit que j'y avais consacré plus d'efforts qu'à tout autre travail et que j'étais vraiment diligente avec chaque nouvel arrivant. Je faisais des efforts pour réfléchir à leur état et à leurs difficultés et pour échanger. Les nouveaux avaient parfois des raisons de ne pas assister aux réunions. Et certains étaient capricieux et ne répondaient pas aux messages. Même si c'était dur à encaisser, par la lecture des paroles de Dieu, j'étais prête à renoncer à moi-même. Aussi, je ne suis pas douée en paroles, mais je m'efforçais de surmonter mes obstacles. Peu importe comment ils me traitaient, je les aidais avec amour et patience. Je trouvais que j'avais déjà fait de mon mieux. Je n'étais peut-être pas extrêmement efficace, mais j'avais au moins fait avancer le travail. Et les nouveaux disaient que j'étais utile. Je n'aurais jamais pensé que la dirigeante me considérerait comme inefficace et ne remplissant pas ma fonction. À la fin de la réunion, j'ai eu envie de pleurer, je me suis sentie sans vie et j'ai soudainement été submergée par des émotions négatives, pensant « J'admets avoir des lacunes et une marge de progression dans mon devoir, mais je ne suis pas totalement inefficace. J'ai fait de mon mieux. Pourquoi mes efforts ne sont-ils pas reconnus? Si tous mes efforts sont vains, alors je ne sais pas comment aborder mon devoir autrement. Peut-être ne suis-je pas apte à abreuver les nouveaux venus. J'ai donc vécu dans la négativité et je n'ai plus de motivation dans mon devoir. Avant, quand des nouveaux ne venaient pas à une réunion, cela me préoccupait réellement et je me hâtais de leur demander pourquoi ils étaient absents. Après avoir écouté leurs problèmes, je faisais tout mon possible pour les aider. Désormais, quand des nouveaux ne venaient pas aux réunions, je m'inquiétais moins. Je ne les interrogeais que pour la forme, et je ne cherchais plus à rendre mon échange plus efficace. J'avais envie de laisser à d'autres le soin d'abreuver les nouveaux venus difficiles. Puisque mon échange n'était pas efficace et ne résolvait pas leurs problèmes, pourquoi ferais-je un effort? Personne ne voyait ma préoccupation ni les sacrifices que je faisais. Alors à quoi bon? En apparence, je faisais mon devoir, comme d'habitude, mais j'étais peu enthousiaste et mon cœur était loin de Dieu. Je n'avais rien à dire pendant la prière. Je ne pouvais pas faire d'effort. Cet état négatif et cette approche tiède de ton devoir ont dû retarder ton travail. En effet. Comment t'en es-tu sortie finalement? Plus tard, j'ai lu un passage de la parole de Dieu. C'est alors que j'ai commencé à comprendre mon état négatif. Dieu dit
Beaucoup ont des motivations et des impuretés dans leurs devoirs. En permanence, ils essaient de se distinguer, ils aiment être loués et encouragés. S'ils font bien les choses, ils veulent en tirer un profit ou être récompensés. S'il n'y a pas de récompense, ils sont indifférents face à leurs devoirs. Et si personne ne les regarde ou ne les encourage, ils deviennent passifs. Ils sont aussi instables que des enfants. Que se passe-t-il donc? Pourquoi ces gens ont-ils toujours ces motivations et impuretés et ne peuvent-ils pas s'en débarrasser? Principalement parce qu'ils n'acceptent pas la vérité. Même si tu échanges sur la vérité avec eux, ils ne pourront renoncer à ces choses. Si ces problèmes ne sont pas résolus, alors avec le temps, ils deviennent facilement passifs et de plus en plus indifférents face à l'accomplissement de leurs devoirs. En voyant les paroles de Dieu sur la louange ou la bénédiction, ils manifestent enthousiasme et motivation. Mais si personne n'échange avec eux sur la vérité, si personne ne les motive, ils deviennent indifférents. Si les gens les encensent, les complimentent et les louent régulièrement, ils sentent que tout va parfaitement bien. Et au fond de leur cœur, ils ont la certitude que Dieu les protège et les bénit. Dans ces moments-là, leur désir de sortir du lot sont réalisés et assouvis. Leur motivation qui vise à être bénie est provisoirement satisfaite et leurs compétences et leurs talents sont exploités, ce qui les valorise. Ils sont si heureux qu'ils parcourent les rues en sautillant, le visage rayonnant. Est-ce là l'effet provoqué par la recherche de la vérité? Non. C'est simplement que leurs désirs sont assouvis. De quel tempérament s'agit-il ici? D'un tempérament arrogant. Ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes, mais ils ont des désirs déraisonnables. Confrontés à une quelconque adversité ou difficulté, ou si leur fierté et leur vanité ne sont pas comblées, ou si leurs intérêts sont un peu compromis, ils deviennent passifs et s'écroulent. Avant, ils étaient grands comme des géants, mais en quelques jours, ils se sont désagrégés en poussière. Cela fait une énorme différence. S'ils recherchent la vérité, comment peuvent-ils s'effondrer si rapidement? Il est évident que les gens portés par le zèle, les désirs et l'ambition sont très faibles. Quand ils sont confrontés à un obstacle ou un échec, ils s'écroulent. En constatant que leur imagination ne mène à rien, que leurs désirs sont inassouvis et qu'ils n'ont aucun espoir d'être bénis, ils chutent immédiatement. Cela montre que leur enthousiasme vis-à-vis de leurs devoirs ne provenait pas de leur compréhension de la vérité. Ils accomplissaient leurs devoirs avec l'espoir d'être bénis et par zèle. Quel que soit leur zèle et la quantité de doctrines qu'ils peuvent prêcher, s'ils sont incapables de pratiquer la vérité, s'ils ne parviennent pas à accomplir leurs devoirs, selon les principes, s'ils ne comptent que sur le zèle, ils ne réussiront pas à tenir longtemps. Et face aux tribulations et aux désastres, ils seront incapables de tenir ferme et ils tomberont. Amen. 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 La parole de Dieu décrivait mon état réel. Je me croyais diligente dans l'accomplissement de mes devoirs. Quelles que soient mes difficultés et mes lacunes, je voulais les surmonter. Et le dur labeur ne me faisait pas peur. Confrontée à des revers, j'essuyais mes larmes et je m'accrochais. Alors pourquoi n'en trouverais-je plus la force maintenant? C'était parce que mon fardeau et ma diligence d'autrefois reposaient sur la condition que mon désir soit satisfait plutôt que sur le fait d'accomplir mon devoir pour satisfaire Dieu. J'étais motivée à faire mon devoir quand on me louait. Mais une fois émondée et traitée, je sombrais dans la négativité. Je me disais que mes efforts étaient vains, si bien que je devenais passive, je passais mes frustrations sur mon devoir et regrettais même de l'avoir accepté. J'étais si dépourvue de conscience. En réalité, abreuver les nouveaux venus m'avait beaucoup apporté. Oui. Je savais mieux comment résoudre les problèmes en échangeant sur la vérité. Avant, j'avais souvent eu besoin de l'aide des autres. Je ne portais pas de fardeau,
En abreuvant les nouveaux venus, j'avais appris à réfléchir, à être responsable et plus mature. C'était autant de bienfaits réels. J'avais beaucoup gagné. Mais il avait suffi d'un mot blessant de la dirigeante pour que je pense n'avoir rien obtenu du tout. J'ignorais ce qui était bon pour moi. Ayant compris ça, je me suis sentie coupable. Je ne pouvais plus rester aussi morose. Je devais chercher la vérité et remédier à mon état négatif. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Grâce à ton échange, je me rends compte que les devoirs des gens sont souvent entachés de corruption, mais qu'ils ne le voient pas. Oui, Sans être traités et exposés par les paroles de Dieu, les gens ne pourraient pas se connaître eux-mêmes. en effet. En effet. Après cela, j'ai réfléchi sur moi-même. Pourquoi avais-je réagi si vivement quand la dirigeante avait dit une chose qui m'avait déplu? J'ai lu des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : en temps normal, on retrouve une espèce d'attitude intransigeante et rebelle tout au fond du cœur des gens. C'est principalement dû au fait que, dans leur cœur, ils ont un certain type de logique humaine et de notions humaines, qui sont les suivantes. Tant que mes intentions sont justes, peu importe le résultat, tu ne dois pas me traiter, et si tu me traites, je n'ai pas à obéir. Ils ne cherchent pas à savoir si leurs actes sont conformes aux principes de la vérité ou quelles seront les conséquences. Ils s'en tiennent toujours à cette position. Tant que mes intentions sont bonnes et justes, Dieu doit m'accepter. Même si le résultat n'est pas bon, tu ne dois pas m'émonder ou me traiter, et encore moins me condamner. C'est un raisonnement humain, n'est-ce pas ? Ce sont des notions humaines, n'est-il pas vrai ? L'homme fait, en permanence, une fixation sur son propre raisonnement. Y a-t-il une quelconque obéissance en cela ? Tu as fait de ton propre raisonnement la vérité et mis la vérité de côté. Tu crois que ce qui s'accorde avec ton raisonnement, c'est la vérité, et que ce qui ne s'accorde pas, ne l'est pas. N'y a-t-il personne de plus ridicule ? N'y a-t-il personne de plus arrogant et prétentieux ? Quel tempérament corrompu doit-on corriger pour apprendre la leçon d'obéissance ? En réalité, c'est le tempérament d'arrogance et de suffisance qui empêche le plus les gens de pratiquer la vérité et d'obéir à Dieu. Les gens dotés d'un tempérament arrogant et prétentieux sont plus enclins à raisonner et à désobéir. Ils pensent toujours qu'ils ont raison, et donc corriger et traiter son tempérament arrogant et suffisant est ce qu'il y a de plus urgent à faire. Une fois que les gens se soumettront et cesseront d'utiliser leur propre raisonnement, le problème de la rébellion sera résolu, et ils seront capables d'obéir. Et si les gens veulent atteindre l'obéissance, doivent-ils posséder un certain degré de rationalité ? Ils doivent posséder le bon sens d'une personne ordinaire. Par exemple, dans certains cas, peu importe que nous ayons fait ou non ce qui est juste, si Dieu n'est pas satisfait, nous devons faire comme il nous demande. Les paroles de Dieu servent de normes en toutes choses. Cela est-il rationnel ? Voilà, avant tout le reste, le bon sens que l'on doit trouver chez les gens. Peu importe combien nous souffrons, et peu importe nos intentions, nos objectifs et nos raisons, si Dieu n'est pas satisfait, si les exigences de Dieu ne sont pas satisfaites, alors il est indéniable que nos actes n'ont pas été conformes à la vérité. Nous devons donc écouter Dieu et lui obéir, et nous ne devons pas essayer de raisonner avec lui ou de nous justifier auprès de lui. Quand tu possèdes une telle rationalité, quand tu possèdes le bon sens d'une personne ordinaire, il t'est facile de résoudre tes problèmes et tu seras véritablement obéissant. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu ne désobéiras pas et tu ne défieras pas
les exigences de Dieu. Tu n'essaieras pas de savoir si ce que Dieu demande est bien ou mal, bon ou mauvais. Tu seras en mesure d'obéir et tu corrigeras ainsi ton attitude empreinte de raisonnement, d'intransigeance et de rébellion. Amen. 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 Après avoir lu ces paroles de Dieu, j'ai vu plus clairement la raison de ma négativité. J'avais été négative quand la dirigeante avait souligné nos problèmes. C'était parce que mon tempérament était arrogant et que j'avais une haute opinion de moi-même. Quand je n'aimais pas ce qu'on pensait de moi, j'avais vraiment du mal à l'accepter et à me soumettre. En apparence, je n'osais pas argumenter, mais mon cœur le rejetait. Je me disais que j'avais fait des efforts pour abreuver les nouveaux et que j'avais fait de mon mieux. Quoi qu'il en soit, au fond de moi, je voulais bien faire mon devoir. Tant que j'avais de bonnes intentions et que je travaillais dur, personne ne pouvait dire que je n'étais pas efficace. Ce serait injuste envers moi. Mais je ne me demandais jamais si ce raisonnement était la vérité et si mon devoir était réellement efficace. Même si je faisais de vrais efforts, comme je ne comprenais pas la vérité et manquais d'expérience, quand un nouveau rencontrait des problèmes dans sa vie ou son travail, je ne disais souvent que des mots de doctrine pour l'encourager. J'étais incapable de résoudre ses problèmes en échangeant sur la vérité, de lui faire comprendre la volonté de Dieu et de lui donner un chemin de pratique. Parfois aussi, mon travail était dépourvu de principes parce que je ne comprenais pas la vérité et cela nuisait au travail de l'Église. Je ne voyais pas les gens et les choses selon la parole de Dieu et ne discernais pas l'essence des gens. Et j'étais aveuglément bonne envers certains non-croyants, les aidant toujours. C'était beaucoup de travail pour rien. Ces non-croyants restaient dans l'Église à répandre leurs notions, dérangeant d'autres nouveaux venus. En y repensant, mon travail n'avait pas vraiment produit de résultats, et il n'avait eu aucune fonction significative. Quand la dirigeante m'avait exposée, en plus de ne pas l'accepter, j'étais devenue négative, résistante et difficile. J'avais été si déraisonnable. Étant donné la façon dont j'avais travaillé, j'aurais dû être reconnaissante envers l'Église de me laisser continuer à abreuver les nouveaux venus. J'aurais dû voir combien j'étais loin de faire mon devoir selon les normes, travailler plus dur pour pratiquer la vérité, et me demander si mon devoir avait un effet concret et quels problèmes, quelles déviations et quelles erreurs subsistaient. C'était le seul moyen de grandir et d'accomplir correctement mon devoir. Oui. Oui. Si l'on ne réfléchit pas de cette façon, il est vraiment dur de reconnaître tous les problèmes dans notre devoir. Parfois, il m'arrive d'être contente de moi et de penser que j'accomplis bien mon devoir. Mais ça permet difficilement de progresser. Oui. Quand ce genre de situation survient, ça nous oblige à nous présenter devant Dieu pour faire notre examen et comprendre nos lacunes et nos insuffisances. Oui. Il y a là les bonnes intentions de Dieu. Oui, Oui. j'ai lu ça dans les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : face à des gens qui sont souvent négatifs, Dieu agit suivant des principes. Si les gens sont constamment négatifs, il y a là un problème. Dieu a tant parlé, exprimé tant de vérité, que si une personne croit vraiment en Dieu, alors, après avoir lu les paroles de Dieu et compris la vérité, elle aura de moins en moins de choses négatives en elle. Si les gens sont toujours négatifs, à l'évidence, ils n'acceptent absolument pas la vérité. Et donc, dès qu'ils seront confrontés à quelque chose qui est en contradiction avec leurs propres notions, ils deviendront négatifs. Pourquoi ne cherchent-ils pas la vérité dans les paroles de Dieu ? Pourquoi n'acceptent-ils pas la vérité ? Sûrement parce qu'ils ont des notions et des incompréhensions au sujet de Dieu, et aussi parce qu'ils ne cherchent jamais la vérité. Ainsi, Dieu leur accordera-t-il toujours une quelconque attention
s'ils abordent la vérité de cette manière? Ces gens-là ne sont-ils pas insensibles à la raison? Quelle est l'attitude de Dieu envers ceux qui sont insensibles à la raison? Il les rejette et les ignore. Croyez comme bon vous semble. Que vous croyez ou non, c'est à vous de décider. Si, véritablement, vous croyez et recherchez la vérité, alors vous gagnerez la vérité. Si vous ne recherchez pas la vérité, alors vous ne l'obtiendrez pas. Dieu traite chaque personne équitablement. Si vous n'acceptez pas la vérité, si vous n'obéissez pas, si vous ne vous efforcez pas de répondre aux exigences de Dieu, alors vous pouvez croire de la manière qui vous plaira. De même, si vous préférez partir, faites-le immédiatement. Si vous ne souhaitez pas faire votre devoir, la maison de Dieu ne vous forcera pas à le faire. Vous pouvez aller où vous voulez. Dieu n'exhorte pas de telles personnes à rester. Telle est son attitude. Amen. En lisant ces paroles de Dieu qui m'exposaient, j'ai pris peur. Et j'ai pensé que le tempérament de Dieu ne souffrait aucune offense. En effet. Je n'avais pas accepté les paroles de la dirigeante, qui étaient factuelles. J'avais eu des pensées déraisonnables et été passive au travail. Je n'avais pas accepté la vérité, j'en avais eu assez. Oui, c'est vrai. Mon attitude vis-à-vis de la vérité dégoûtait Dieu, il la détestait. Son attitude envers les gens comme moi est claire. Il les laissera de côté. Oui. En réalité, je n'étais rien, pourtant j'avais une si haute opinion de moi-même. Je n'étais pas claire sur ma stature, mon calibre et ma capacité de travail véritable. Et je voulais toujours être approuvée et louée. Je voulais avoir un statut aux yeux des autres, qu'ils m'admirent. J'étais vraiment arrogante et déraisonnable. Ayant vu clairement mon problème, j'ai vite prié Dieu. Oh Dieu, je ne peux pas admettre ce que je suis vraiment. Je suis si indifférente. Je ne veux pas continuer à être négative. S'il te plaît, aide-moi à bien accomplir mon devoir. Amen. Ensuite, j'ai cherché un chemin de pratique dans les paroles de Dieu. Et j'ai vu ces paroles. Dieu Tout-Puissant dit : quoi qu'il arrive, on ne doit pas remédier à la passivité par des moyens passifs et négatifs. Certains pensent qu'ils devraient ignorer la passivité quand elle émerge en eux. S'ils attendent d'être heureux, leur passivité se transformera naturellement en joie. C'est fantaisiste. Si les gens n'acceptent pas la vérité, leur passivité ne peut pas se dissiper d'elle-même. Même si tu l'oublies et ne la ressens pas dans ton cœur, cela ne signifie toujours pas que la passivité a été corrigée à la racine. Dès que tu es confronté à l'environnement adéquat, elle attaquera à nouveau. C'est très courant. Si les gens sont intelligents et ont du bon sens, ils doivent rapidement chercher la vérité quand la passivité apparaît, en utilisant l'acceptation de la vérité comme moyen pour y remédier. En agissant ainsi, ils régleront le problème de la passivité à la racine. C'est l'incapacité à accepter la vérité qui provoque la passivité chez tous ceux qui sont souvent passifs. Si tu es plongé dans la passivité à cause d'une seule chose, d'une seule phrase, d'une seule idée ou opinion, et que des griefs montent dans ton cœur, cela prouve que ta connaissance du sujet est déviante, que tu as des notions, de l'imagination, et que ta vision de cette question est sûrement incompatible avec la vérité. De tels moments exigent que tu recherches la vérité et fasses face à la question correctement, que tu t'efforces de reprendre en main le plus rapidement possible ces notions erronées et ces choses que tu t'imagines, que tu ne te laisses pas entraver et induire en erreur par ces notions, ni que tu sois plongé dans un état de désobéissance, d'insatisfaction et de griefs envers Dieu. Il est essentiel que la passivité soit résolue rapidement et en profondeur. Bien sûr, quel que soit le moyen ou la méthode, la meilleure approche
consiste simplement à rechercher la vérité, à lire davantage les paroles de Dieu et à venir devant Dieu pour chercher l'éclairage de Dieu. Il n'est pas facile de bien accomplir son devoir, de satisfaire Dieu et d'arriver à craindre Dieu et à s'éloigner du mal. Mais je te parle d'un principe de pratique. Si tu as une attitude de recherche et d'obéissance quand quelque chose t'arrive, cela te protégera. Le but ultime n'est pas de te protéger, c'est de faire que tu comprennes la vérité et sois capable d'entrer dans la réalité de la vérité et d'obtenir le salut de Dieu. Tel est le but ultime. Si tu adoptes cette attitude dans toutes les expériences que tu fais, tu n'auras plus l'impression que faire ton devoir et satisfaire la volonté de Dieu sont des mots vides et des clichés. Cela ne te paraîtra plus aussi pénible. Au contraire, avant même que tu ne t'en rendes compte, tu en seras venu à comprendre un certain nombre de vérités. Si tu essaies d'expérimenter de cette façon, tu en récolteras les fruits à coup sûr. Peu importe qui tu es, ton âge, ton niveau d'éducation, depuis combien d'années tu crois en Dieu ou le devoir que tu accomplis, tant que tu auras une attitude de recherche et d'obéissance, tant que tu expérimenteras de cette façon, alors, en fin de compte, il est certain que tu comprendras la vérité et que tu entreras dans la réalité de la vérité. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont donné un chemin de pratique. Face à des choses contraires à nos idées ou qui nous causent de la négativité, il faut vite se présenter devant Dieu pour prier et chercher la vérité avec une attitude d'obéissance. Oui. Même si tu te sens parfois lésé ou désorienté, il ne faut pas résister, ni même contester. Il faut te demander quels sont tes problèmes exactement. Qu'est-ce que tu n'as pas réussi? Ou encore, qu'est-ce que tu pourrais mieux faire? Même si tu ne les reconnais pas de suite, tu dois chercher les paroles de Dieu appropriées à lire ou va échanger avec quelqu'un qui comprend la vérité. Avec cette attitude d'acceptation de la vérité, il est facile d'obtenir l'éclairage de Dieu, de reconnaître ses problèmes et de savoir quel principe de vérité adopter. C'est juste. À l'avenir, je ne peux pas adopter une attitude négative et résistante face aux situations. Cela ne pourrait que me nuire. Même avec de l'expérience, je ne vais pas en tirer de leçons ni gagner la vérité. Je ne vais ni grandir ni profiter. Absolument. Plus une situation est en décalage avec nos notions, plus il y a de leçons à en tirer et de vérité à chercher. Oui. C'est vrai. Plus tard, quand la dirigeante a examiné mon travail, je me suis rendu compte que mon attitude paresseuse, passive et relâchée avait déjà affecté le travail de l'Église. Des nouveaux venus avaient été égarés par des pasteurs, s'étaient fait des idées sur Dieu et avaient quitté le groupe de réunion. Certains, induits en erreur par des rumeurs répandues par le PCC, n'allaient plus aux réunions. Quand j'ai vu ces problèmes, j'ai eu extrêmement peur et je me suis détestée. Qu'avais-je fait durant tout ce temps? Aucun travail concret, je m'étais vautrée dans ma propre négativité. J'avais pensé que seule mon entrée dans la vie pâtissait du fait que je vivais dans la négativité. Je faisais tout ce que mon devoir exigeait, sans exprimer ma négativité, ni déranger exprès le travail de l'Église. Au pire, je ne faisais de mal qu'à moi. Mais en réalité, à cause de ma négativité, il y avait des problèmes flagrants qui perduraient, des responsabilités qui n'étaient pas assumées. Je n'étais pas fidèle à mon devoir et le travail de l'Église en était entravé. À cette pensée, j'ai vraiment éprouvé des regrets. Pourquoi n'avais-je pas cherché la vérité auprès de Dieu dès que j'avais sombré dans la négativité? Si j'avais cherché la vérité et changé mon état plus tôt, même si mon calibre était faible et ma conscience des problèmes était limitée, la situation ne serait pas devenue aussi grave. À cette pensée, mon cœur s'est rempli de remords et de culpabilité. J'ai prié Dieu lui disant que je devais vraiment agir pour réparer ça et accorder plus d'importance à la recherche des principes de vérité dans mon devoir. Dieu soit loué. Oui. Quand j'ai cessé de vivre
Dans la négativité et fait de mon mieux pour effectuer un travail concret, j'ai été soulagée et en paix. Et mon état est redevenu normal. Finalement, j'ai pu apprendre de ces situations et en tirer profit. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Par la suite, dans mon devoir, des problèmes et des déviations sont parfois apparus. J'ai été sermonnée et traitée par ma dirigeante. J'étais encore un peu négative. Mais je savais que j'avais là quelque chose à apprendre et que c'était sans conteste mon problème. Je ne travaillais pas selon les principes. Je ne pouvais pas être intransigeante. Je devais chercher la vérité et réfléchir sur moi-même. Avec cette attitude, mon état négatif a rapidement changé et chaque fois que la dirigeante m'a admonestée et traitée, j'ai été capable de reconnaître les déviations et les lacunes dans mon devoir et d'assimiler certains principes de vérité. Amen. Dieu soit loué. Cette expérience m'a vraiment fait comprendre combien il est crucial d'accepter la vérité. C'est vrai. Accepter la vérité vous donne un chemin à suivre et votre devoir devient de plus en plus efficace. Amen. Dieu soit loué. Cette expérience est formidable.